Bonjour. Bonjour. Alors on vous présente cette nouvelle vidéo qui nous voit partir du KwaZulu-Natal où nous étions au parc des Wetlands, c'était au bout de la côte sauvage, du côté de Sainte-Lucie, pour prendre la route du Swaziland. En passant par le parc de Tshutshwe. Tshutshwe, que personne ne saurait écrire en fait si on n'écrivait pas justement en sous-titres. Et je vous le répète, parce que la dernière fois on a eu un problème de son, le parc de Tshutshwe. Voilà, la première étape du voyage continue pour nous à trouver un camping. Là on a trouvé un joli camping familial qui avait une petite pièce d'eau dans le voisinage immédiat, ce qui nous permettait d'observer le balai des troupeaux d'herbivores qui viennent se nourrir le soir, peu de temps avant la nuit. Et puis il y avait aussi des bush baby, ici une variété plus grande que celle qu'on avait déjà observée dans le Kruger. Et ces bush baby sont parfois nourris, comme c'est le cas ici, à heure fixe, très précisément à la tombée de la nuit. Donc on peut les observer à la lumière de la lampe électrique. Ce sont des animaux très sympathiques, très placides, qui font un peu penser aux koalas. Très timides. Et très timides. Et puis on reprend la piste, alors là, pour aller dans le parc de Tshutshwe, qui est plus ou moins sur la route d'Eswatini. Et c'est un parc qui est joli, champêtre, il y a de jolies collines, et il est connu pour avoir été l'un des premiers à initier, c'était il y a 80 ans à peu près, une grosse opération de protection des espèces menacées, en l'occurrence le rhinocéros. C'est là que les rangers ont développé des techniques d'endormissement ou d'anesthésie des animaux à distance avec ces fusils à fléchettes hypodermiques qui injectent le produit soporifique, et le transport de gros animaux y compris par hélicoptère, ce qui a permis de sauver les rhinocéros. On a pu observer aussi ce joli buffle qui avait trop chaud. Voilà, qui s'aspergeait régulièrement avec son oreille. C'était vraiment une scène amusante. Des rollers, ce sont ces oiseaux de bord de piste qu'on voit souvent. Et puis une jolie scène avec une girafe qui était là, pas vraiment décidée à partir, donc Isabelle a pu l'approcher et tout doucement, sans lui faire peur, faire un petit sitting en face de la girafe. C'était une scène assez amusante et elle a fait le tour d'Oscar. Paisible, voilà. Pas effrayée du tout. Elle nous a observés avant de repartir. Des tisserins aussi, ici très nombreux. On voit quelques centaines de nids, je crois, et dont on a pu observer le travail d'artisan couvreur, si on veut, en fait, avec les petits fils d'herbe qui sont tressés patiemment par les oiseaux au travail. Donc ça, c'est une scène assez habituelle en Afrique australe. On a pu observer surtout des herbivores. On n'a pas eu l'occasion de voir de carnivores dans ce parc. C'est un parc qui est peut-être moins développé que le Kruger, mais les antilopes sont très belles, comme on le voit sur ces images, et suffisent à nous combler sur le plan visuel. Et puis on a le cas des éléphants. Alors il y a pas mal d'éléphants dans le parc, hein. C'est un parc humide. On a eu du mal à les voir au début. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rencontre des éléphants, ce qu'on fait en premier, c'est qu'on les entend. On se dit qu'il doit y avoir des éléphants parce qu'on entend le bruit des branches cassées. Et puis on voit apparaître les 10 éléphants, et là on a été gratifié d'une scène complètement inattendue d'accouplement d'éléphants. C'était la première fois qu'on avait l'occasion de voir ce genre de scène en fin de journée. Donc c'était un beau cadeau de départ pour quitter ce parc de Tshutshwe. Et ensuite donc on a repris la piste, puisque le jour suivant on voulait entrer au Swaziland. Et c'est là que on commence notre grande épopée qui va nous mener à rechercher comment faire un test Covid, et puis comment passer cette fichue frontière du Swaziland qui risquait de nous résister. On cherche un hôpital, disons probablement, parce qu'on ne sait pas si on est dans l'obligation de faire un test PCR. Et là on s'arrête parce qu'on vient de trouver un panneau, hôpital à 126 km.
Et ensuite, si on avance un peu, on voit un autre, alors une clinique cette fois à 23 km, un autre hôpital à 24, et d'un seul coup, il y a un panneau. Il y en a un autre plus loin où il nous dit 133. 10 ou 12 cliniques d'un coup, on n'a jamais vu ça dans aucun pays du monde, on a vu autant de cliniques indiquées. Ce qui serait bien, ce serait de savoir si on peut faire un test PCR là-dedans. I want to go to Eswatini. So I think that if we want to cross the border, enfin là, c'est pas mieux d'aller à l'hôpital là que d'aller chez le médecin parce qu'ils prennent de toute manière, ils donnent un test antigène éventuellement immédiatement. Mais si c'est pour le test PCR, ils doivent sans doute le transmettre à un autre hôpital, je ne sais pas, un autre laboratoire, hein, et donc ça prend sans doute 2 jours pour avoir le résultat. Ce qui veut dire que pour nous, c'est pas intéressant de s'arrêter à cet hôpital-là. On va aller au poste frontière, voir si on peut passer sans test, on sait jamais. Et puis, si ça marche pas, on ira au gros hôpital qui est plus loin, Pongola. Ça peut pas être pire en fait. Let's go. Encore fraîchi de Nouvelle-Zélande alors qu'officiellement le pays a changé de nom depuis, je sais pas, depuis au moins 5 ou 10 ans ça a changé de nom. Maintenant c'est plus le Swaziland, c'est Eswatini, mais c'est toujours Eswatini. En fait c'est les Swazis qui habitent là. Donc Eswatini ça veut dire pays des Swazis et Swaziland ça veut dire pays des Swazis. C'est mignon d'ailleurs, Swazi. C'est comme les autos. C'est comme les autos. Les autos, ça veut dire le pays des Basotho ou des Soto. Et les, ça veut vouloir dire land d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est des tribus qui ont réussi, des ethnies qui ont réussi à résister aux Zoulous il y a longtemps déjà. Ils sont repliés dans les montagnes, plus ou moins, et ils n'ont pas été massacrés par les Zoulous. Et du coup, ils ont obtenu leur indépendance. Alors qu'il y a d'autres ethnies comme les Tchouana par exemple ou les Ndébélé qui ont été intégrés à l'Afrique du Sud. On arrive à la frontière. La question est, vont-ils nous laisser rentrer? On est super contents parce que c'est super bien organisé et Attends, crie pas encore victoire. En tout cas on a la possibilité de passer des tests ici, donc là on y va et voilà, donc suite au prochain épisode. Ouais, c'est marqué là, juste exit to Swaziland, on est vraiment pas loin quoi. C'est de l'autre côté de la barrière qui est juste à notre gauche. Et on n'a jamais été si près. Hein. En plus, ils sont super gentils, ouais. Ce qui est quand même relativement rare aux frontières, aux postes frontières. Moi, j'aime pas parce qu'ils sont souvent désagréables. Et là, ils sont, enfin, les 2 personnes qu'on a vues sont vraiment adorables. Donc, ils nous baladent un peu, mais gentiment. On va passer nos tests. For us, the quickest way for us to get a PCR test is to do what? To go to the lab. But where is the lab? Richards Bay. Richards Bay? All the way. No. Bon, on a vu un agent très gentil là, donc ça, déjà c'est agréable parce qu'il a pris son temps et puis il n'y a pas beaucoup de monde, donc il a pu nous expliquer tranquillement. Mais malheureusement, le fait est que ça va bloquer, pas tellement pour sortir d'Afrique du Sud, mais pour rentrer aux Swaziland. On a vraiment cru qu'on allait pouvoir faire le test qui nous permettrait de rentrer, mais c'est pas le cas. Surtout qu'il y a un petit bus exprès là, mais c'est pour dans l'autre sens. C'est pour dans l'autre sens et en fait c'est aussi un test qu'ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas le test antigène pour rentrer aux Swaziland. Donc on perd encore 1 ou 2 journées, on va voir ça. Voilà, peut-être qu'on rentrera au prochain poste de frontière. on sait pas, l'histoire continue. Bah finalement on n'a pas pu rentrer aux Swaziland. Pas aujourd'hui, il faut encore compter 1 ou 2 journées. Il faut trouver un docteur ou un hôpital et il faut essayer de combiner ça avec sur Overlander, on cherche des points de chute. On arrive par le sud de toute manière et on comptait longer la frontière, donc peut-être qu'on rentrera ici, là, du côté de Piet Retief. Ou un peu plus loin, puis on passera sans doute un peu de temps là-haut. Apparemment, jugé par la densité de camping
camping sauvage et camping officiel, c'est là-haut que ça se passe un petit peu au nord-ouest du pays. Donc on va gentiment tourner autour du pays en essayant de se faire un test en cours de route. Puisque surtout la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir les résultats par mail. Donc on peut passer le test à un endroit et avoir les résultats directement à un autre poste de frontière un peu plus loin. Ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de faire. Bon, on arrive au premier hôpital de Pangola et manifestement c'est fermé. On peut les faire ici. Ça coûte 850, donc à peu près 50 € par personne. Et on aurait les résultats demain à 11 h. Bon, on y va. Ouais, je crois qu'ils peuvent pas mieux faire parce qu'ils envoient en fait au Mpumalanga. Je sais même pas comment ils font en fait pour faire leur truc. Et on peut les avoir par email aussi. Eh ben, c'est parfait, non? Bon, je crois qu'on n'aura pas tellement mieux. Bah non. Ça ne nous empêche pas de continuer la route. route. Bah après, je crois qu'on les fait là et puis on décide ensuite ce qu'on va faire. Ok, c'est bon. Let's go. On a donc passé nos tests Covid. Les filles étaient super gentilles. C'était un endroit vraiment très très propre. Donc tout s'est bien passé et puis on s'est mis en recherche d'un endroit pour dormir. Et puis plutôt que d'aller dans un camping, en fait, on s'est arrêté sur le bord de la route parce qu'on a vu un panneau qui disait guest house à la ferme. Donc on a appelé. Normalement, ils prennent pas de campeurs, mais là, comme partout ailleurs, il n'y a pas de touristes. Elle nous a donné un petit bout de son jardin et c'était super joli. On avait les montagnes en face de nous. Recevoir un avis comme quoi on est Covid négatif, bon, on s'en doutait un peu quand même. La deuxième vague en Afrique du Sud, elle est particulièrement marquée, au contraire de ce qui se passe en France, où il y a une sorte d'effet de plateau. Ici, on est descendu très vite. Nous, on est parti là au début de la chute ou au milieu de la chute, et la tendance s'est poursuivie magnifiquement pour nous. Donc, on peut considérer que là, il n'y a plus du tout de Covid ou presque. En Afrique du Sud, évidemment, il y a le risque de la troisième vague, mais ça, on ne peut pas savoir quand et si ça va arriver. Voilà, on vient de quitter l'Afrique du Sud et je pense qu'à l'instant, on passe au Swaziland. Et on va essayer de rentrer au Swaziland maintenant derrière la barrière. Ça y est, on y est au Swaziland. Pas forcément pour très longtemps. Non. Et puis on ne le voit pas forcément sur les images, mais on est arrivé un petit peu tard déjà dans l'après-midi et on a eu du mal à trouver un camping pour la nuit parce que tous les endroits prévus pour les touristes étaient fermés. Et sans d'ailleurs qu'elle allait se poursuivre pendant la suite de notre séjour au Swaziland. Et donc on s'est retrouvé au milieu de nulle part. On est allé au bout d'un chemin. Et comme c'est souvent le cas, en fait, c'était plus habité qu'on ne croyait. Et il y a un monsieur qui nous a gentiment accueillis dans la cour de sa maison, de sa ferme. Et puis, on a profité pour partager le repas avec lui et ses enfants. C'était donc une occasion complètement improvisée de logement chez l'habitant, si on veut. C'est une population qui reste assez pauvre. Et ils étaient très contents d'avoir un petit peu autre chose que l'ordinaire, c'est-à-dire du taboulé et un smoothie préparé par Isabelle. Ils n'avaient jamais goûté ça, ils étaient intrigués, c'était très amusant de voir leur réaction, mi-intrigués, mi-amusés. Et le lendemain matin, je leur ai promis une petite surprise, c'était le test du drone dans leur jardin. Donc c'était amusant de voir leur réaction. C'est aussi une population qui est assez éduquée. Hein. Le jeune garçon était très éveillé et très désireux de comprendre ce qu'on faisait, le principe de notre voyage. Donc on a eu une bonne interaction là avec ces hôtes improvisés. Et puis la journée s'est poursuivie par la traversée obligatoire de la ville de Mancini.
ville dans laquelle la route principale traverse en fait la ville. La ville de Mantes, c'est la plus grande du Swaziland avec la capitale. Et donc on traverse des marchés qui faisaient bien envie à Isabelle. Et donc elle a eu l'occasion d'assouvir un petit peu son envie d'essayage de robe locale. Which means thank you in English. Yeah. Nyabonga. Nyambonga. Okay, so Do now it again? I will learn Nyambonga. Yeah. At least it's okay. You have tried. Et enfin, on est arrivé à Slaney. Alors Slaney, c'est un des deux parcs les plus connus du Swaziland et il était totalement vide. Alors, on a été un peu déçus par le safari en voiture parce qu'il y avait pour ainsi dire rien dans le parc. En revanche, l'aspect singulier de notre séjour dans ce parc de Slaney, c'était qu'on était absolument tout seul dans un très grand camping, puisqu'il y a plusieurs dizaines ou centaines de personnes qui peuvent y venir. Et nous, finalement, on s'est retrouvés seuls après le départ des employés pour la nuit, vers 4 ou 5 heures, avec les antilopes qui étaient là, seuls à nous tenir compagnie. Et puis, on a fait l'expérience d'être tout seul au milieu de ce parc pour la nuit. On a des petites lampes à huile parce qu'il n'y a pas l'électricité. C'est hyper propre. C'est grand. C'est grand, bah pour nous deux. On peut être tout nu dans la salle de bain, se trimballer, il n'y a personne. C'est vraiment, vraiment bien. On s'est fait un petit feu. Pour éloigner les moustiques. Et les lions. Et les lions, parce qu'il est vrai qu'on les entend. Vu qu'on est tout seul et que la barrière, c'est 3 fils barbelés. C'est pas de nature à arrêter un lion ou une hyène bien motivée. Et au petit matin, on s'est levé, donc avant, là encore, que les employés ne reviennent, donc on était absolument tout seul dans cet immense espace. Et au bord du lac aux hippos, il y a souvent un hippopool en bord de l'eau du camping. Eh bien, on a la surprise de voir de nombreuses masses sombres installées. C'était des rhinocéros. Alors on est venu à pas de velours s'installer en face des rhinocéros. Il y en avait 18 au total et on a pu les observer. C'était très amusant parce qu'on a vu leur routine matinale. On était séparés que par 3 pauvres fils barbelés qui étaient bien insuffisants pour nous protéger d'eux s'ils s'étaient un petit peu énervés contre nous. Et puis on les a vus donc doucement se réveiller, mâchonner comme s'ils avaient un peu la bouche pâteuse de la veille. Et puis passer lentement de la position couchée à la position debout et puis s'ébranler l'un après l'autre très doucement à leur manière de rhinocéros. C'était un spectacle presque entièrement silencieux d'ailleurs, très majestueux et tout à fait unique en son genre parce qu'il est rare qu'on voit autant de rhinocéros à la fois. On était aussi donc, on insiste dessus parce que c'était le sentiment qu'on a eu, absolument seul à pouvoir profiter de ce spectacle. Nous et les rhinocéros. Alors il y avait des adultes, il y avait des plus jeunes. Et puis dans la routine matinale, il y a le petit caca du matin qui se fait toujours au même endroit. C'était assez amusant, ils sont tous passés aux toilettes les uns après les autres avant de prendre la direction de la brousse pour commencer leur journée. On avait un peu l'impression d'avoir affaire à des travailleurs qui allaient se rendre à leur bureau ou à l'usine. Voilà, c'était une scène amusante avec ces hippos et assez unique en son genre, avec les rhinocéros pour commencer la journée. Et puis nous avons vu des African Paradise Flycatcher, le mâle magnifique avec une très longue queue qui dépasse largement du nid. Le nid est tout petit par comparaison avec la taille de l'animal. Et puis le mâle a été remplacé par la femelle qui couvait ou s'occupait des petits. Puis nous avons pris la route du deuxième grand parc du Swaziland qui s'appelle le parc de Mlilwane.
où nous allions également nous retrouver absolument seuls. C'est un parc qui se caractérise par un joli barrage et puis des pistes qui sont plus difficiles à prendre qu'il y paraît. Un espace de savane plus ouvert qui permet de voir les herbivores à plus grande distance. Et puis ce sentiment assez exceptionnel d'être tout seul dans une savane, rien que pour nous. Alors comme on est tout seul, on doit nous-mêmes, c'est une singularité, ouvrir les portes qui nous permettent d'avoir accès aux différents endroits constitutifs du parc. Et à un moment donné, on voulait prendre un bain dans une piscine. On avait observé qu'il y avait un lodge, pas abandonné parce qu'il était entretenu, mais en tout cas vide de tout. Et on a pu avoir le privilège d'être seul dans la piscine. Ils nous ont autorisé, ouais. C'était autorisé, oui, mais on devait se débrouiller tout seul juste pour ouvrir les portes, seul face à la brousse. Et derrière la barrière qui sépare le jardin du parc, eh bien, il y a tous les herbivores qui sont en train de paître et de préparer leur soirée, parce que là c'est déjà un éclairage un petit peu du couchant. C'est l'éclairage qu'on préfère en fait pour faire les photos et les films. On a vu beaucoup d'antilopes, ici des zèbres, un petit zébron dans la lumière orange du couchant, et une scène plus rare d'un zèbre dans l'eau. Et donc c'est amusant de voir comment les ondes de l'eau font un petit peu écho aux zébrures de la robe du zèbre. On a eu d'assez belles couleurs pour le soleil couchant, aussi bien. Donc, dans ce parc, il y a beaucoup d'antilopes roans qui sont reconnaissables avec leur museau blanc. Il y a des gnous. Là, on se retrouve le lendemain matin. Donc, on a quelques dizaines de kilomètres de piste pour nous. On croise les antilopes. Par exemple, ici, une impala en train de sauter. Oscar reprend la piste rouge, caractéristique en fait de cet endroit du Swaziland. Et on n'a pas l'impression comme ça à voir les images, mais les pistes sont parfois plus difficiles qu'il y paraît, et là on voit juste le véhicule qui bouge, mais en réalité c'est presque un peu limite en termes de motricité. Les ornières sont assez profondes, et heureusement qu'on a une bonne garde au sol, parce que si on n'avait pas changé les roues, on passerait sans doute pas partout là où on passe. Ici encore, le parc est parfois compartimenté, parce qu'en fonction des espèces plus ou moins protégées, les zones du parc sont segmentées, donc on ouvre nous-mêmes les espaces auxquels on veut accéder. Ici, on voit un ground hornbill, et puis ces oiseaux à longue queue qu'on voit assez souvent, mais qui sont très difficiles à photographier et plus encore à filmer. Parce que, notamment en vol, ils sont extrêmement mobiles. Quand on les voit posés sur des branches ou sur des herbes, leur queue les trahit un petit peu. On a aussi des cardinaux qui sont reconnaissables de très loin, à leur silhouette rouge. Ils sont en général dans les roseaux près des pièces d'eau. Et puis on voit des petits oiseaux de la taille d'un moineau, souvent au sol ou par nuée. Un crocodile peut passer sur le lac créé par le barrage, et partout où il y a de l'eau, il y a de la vie. Ici, un bee-eater, un guêpier en français, un animal extrêmement mobile. Ils sont hyper beaux, il y en avait partout. C'était effectivement le parc des guêpiers, ce parc. On en voyait beaucoup, et toujours aux aguets pour attraper le moindre insecte de passage. Et puis tout à coup, une tache lumineuse. Bleu électrique, tout près de là où on était garé en fait dans le camping. Un magnifique lézard nous a rendu visite. Et pour finir, ce qu'on voit, c'est bien sûr des antilopes, un gnou
Les gnous sont toujours un petit peu excités en train de courir et les koudous, beaucoup plus placides, en train d'observer avec leurs 2 oreilles dressées, ou alors sur la crête d'une colline avoisinante, au soleil couchant, 2 antilopes, une mère et son petit. Et nous voilà repartis assez rapidement parce que l'heure tournait et nous n'avions que 3 jours autorisés à passer au Swaziland. Donc nous avons dû trouver... Parce qu'au-delà de 72 heures, on aurait dû repayer et refaire un autre test. Nous avons pris en stop une famille au bord de la route, une mère avec un nouveau-né que nous avons présenté à son père. Et il nous fallait aller très vite au premier poste frontière venu car celui qui était plus au nord que nous visions à l'origine était tout simplement fermé. Donc nous avons franchi la frontière assez rapidement dans l'après-midi du 3e jour de notre présence au Swaziland pour retrouver les pistes sud-africaines. La géographie était à peu près la même parce qu'il s'agissait de traverser une chaîne de moyenne montagne entre 2000 et 2500 mètres d'altitude avec un ciel qui s'est chargé progressivement et qui nous a livré en fin d'après-midi de très beaux paysages sur la forêt qui descendait vers Barberton, la petite ville sud-africaine d'où nous allions repartir vers le parc Kruger. C'est pour la semaine prochaine. Et parce que je sais qu'il y en a qui se demandent si j'ai vraiment acheté une robe, eh bien oui, tadam! J'ai choisi une jupe plutôt. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.